Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est essentiel, un sujet qui tient en quelques mots en fait, mais qui sont pourtant tellement importants, non pas seulement à entendre, à comprendre, mais surtout à intégrer. C'est des mots qui, pour moi, lorsque je les ai entendus et surtout lorsque j'en ai vraiment pris conscience et que je les ai vraiment intégrés en moi, ont été très libérateurs et m'ont enlevé une charge et un poids que je pouvais porter qui était vraiment énorme. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé aussi ce week-end. Ce week-end, je facilitais une retraite, la retraite de printemps. Et au cours des constellations qu'on a fait durant cette retraite, il y a vraiment ce sujet qui est revenu souvent. Et l'essentiel, en fait, des constellations a été justement de déposer ce qui n'était pas juste. Ces mots, je vais arrêter le suspense ici, c'est « je ne suis responsable que de moi-même ». Et qu'est-ce que ça veut dire « je ne suis responsable que de moi-même » ? Ça sous-entend que je ne suis pas responsable des autres, et notamment que je ne suis pas responsable dans le sujet qui nous intéresse ici dans ce podcast, qui est le transgénérationnel. Je ne suis pas responsable de mes parents, je ne suis pas responsable de mes ancêtres, donc je ne suis à la fois pas responsable de leurs actes, de ce qu'ils ont fait, des choix qu'ils ont faits avant moi, et je ne suis pas responsable non plus de leur bien-être, de leur guérison ou de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment un sujet aussi qui revient souvent dans le sens où parfois on va me demander mais pourquoi ce serait à moi en fait d'explorer le transgénérationnel, de faire ce travail de libération alors que mes ancêtres ils n'ont rien fait. Pourquoi ça serait ma responsabilité de réparer ce qu'ils ont vécu ou ce qui a été transmis ? Et ma réponse, c'est toujours la même, elle est simple, elle est directe, elle est libératrice. Tu n'es pas responsable de tes ancêtres, tu n'es pas là pour porter ce qui ne t'appartient pas. Et ce qu'on peut ressentir parfois comme un poids, ce qu'on peut vivre dans notre corps, dans nos émotions, dans nos relations, ça n'est pas notre responsabilité, c'est le fruit d'une histoire et c'est le fruit de certaines douleurs qui ont été figées ou transmises dans cette histoire. J'ai envie, pour étayer un peu mon propos, de vous lire quelques phrases, alors qui ne sont pas de moi, qui sont de mon enseignante en constellation familiale, la femme avec laquelle je me forme depuis presque 1 an maintenant et pour encore quelques mois, qui est Marie-Jeanne Brickler, et donc qui est une constellatrice et une formatrice, et qui a écrit plusieurs petits livres auto-édité, dont celui que j'aime beaucoup qui est « Je suis responsable » évidemment, puisque la question de la responsabilité me parle beaucoup. Et j'ai envie de vous lire quelques extraits de ce livre que j'ai lu notamment ce week-end lors de la retraite Bloom que j'ai facilitée et qui a beaucoup parlé aux femmes qui étaient présentes. Je suis responsable de moi et uniquement de moi. Cet enjeu est de taille et nous pouvons y réfléchir aujourd'hui. C'est une règle qui fait basculer le chemin, le destin d'une personne qui réalise l'importance de cette décision. Pourquoi ? Parce que j'ai 2 choix. Ou je choisis d'être victime de la vie, de la conjoncture, de la société, ou bien je choisis d'être responsable. Le premier choix me met dans l'inaction, l'impuissance, la soumission. Le second choix me met dans l'action, la décision, la recherche de solutions bonnes pour moi. En conséquence, j'accepte tous mes choix faits jusqu'à ce jour et j'en assume la responsabilité. Tout est juste, tout est expérience. Je décide de faire des choix responsables. Tout est là pour me faire grandir et avancer sur le trajet vers moi-même. Je suis responsable de moi, de mes choix. Je sais pour moi, je ne sais pas pour l'autre. L'autre ne sait pas pour moi. Je peux pour moi, je ne peux rien pour l'autre. L'autre ne peut rien pour moi. Je reprends mon pouvoir personnel et je laisse l'autre responsable de lui aussi. Sinon, je crée des liens de dépendance, d'interdépendance, de codépendance. Je décide. Je suis capable de prendre soin de moi-même. Je suis capable de décider pour moi-même. Je suis capable de faire pour moi-même. J'apprends mes propres leçons. J'abandonne le besoin d'avoir besoin de décider pour l'autre, de faire pour l'autre. L'autre aussi est capable de prendre soin de lui-même. Il est en mesure de se prendre en charge. Il apprend de ses propres leçons. Moi seul sais ce qui est bon pour moi-même. Moi seul peux quelque chose pour moi-même. Je suis une personne unique.
Je suis la personne la plus précieuse, la plus importante au monde pour moi-même. L'autre me donne la valeur que je me donne. Je donne à l'autre la même valeur. Prendre conscience et comprendre que cette démarche est altruiste est le début d'une nouvelle route. Alors, c'est des mots qui me parlent beaucoup et d'autant plus si on les replace dans le cadre du coup de notre système familial, si on les replace dans le cadre du travail qui peut être engagé avec des constellations. Pourquoi ? Parce que partir de ce principe et vraiment pas seulement l'entendre et le comprendre, mais vraiment l'intégrer au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos cellules, c'est déposer une charge qu'on peut parfois encore porter qui est énorme, qui est bien trop lourde et qui, du coup, par conséquent, n'est pas de notre responsabilité. La charge de vouloir parfois sauver notre système familial. Je vous en ai déjà parlé précédemment dans un épisode, dans des vidéos aussi sur Instagram. On n'est absolument pas là pour sauver nos ancêtres, pour guérir leurs traumas, pour faire les choses à leur place. On n'est pas là pour libérer notre lignée. Il faut arrêter avec ça. Il faut redescendre un petit peu aussi de cette posture que moi je trouve très égotique de dire « moi je suis l'élu de ma lignée et je viens sauver tout le monde ». Non, en fait, jamais. On n'est pas là pour ça. Déjà parce que mais qu'est-ce que c'est lourd à porter si on se dit moi je suis venu au monde pour sauver tout le monde. Ok, super, donc en fait moi je vais passer à côté de ma vie et je vais juste sauver tout le monde, génial. Je pense pas que ce soit un cadeau, c'est pas quelque chose quand même de terrible. Et puis surtout parce qu'on ne peut pas, ça voudrait dire que du coup on peut avoir un pouvoir sur l'autre et on peut être en capacité de faire ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à faire ou a choisi de ne pas faire. Et en fait, non, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Il s'agit juste de revenir à notre place et de se dire « moi, j'ai le pouvoir sur moi-même, moi, je peux agir sur moi-même, mais à quel moment j'aurai la capacité de décider pour l'autre ou de faire pour lui ou voilà ». Non, en fait, chacun est responsable de lui-même. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Après, ça peut devenir de la manipulation à ce moment-là. Je décide que l'autre, il a besoin de ça, donc je vais faire ça pour lui apporter. Mais en fait, qu'est-ce que j'en sais de quoi il a besoin ? Et puis, à partir du moment où on essaie aussi de sauver l'autre, quand on se croit responsable de l'autre, il y a quelque chose qui déséquilibre le système familial, c'est-à-dire que je ne respecte plus le principe de hiérarchie dans le système qui fait que les grands sont les grands, donc les grands, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés avant moi, par ordre chronologique d'arrivée, il ne s'agit pas de supériorité, donc mes parents, ils étaient là avant moi, chronologiquement, c'est à peu près logique, on est à peu près tous d'accord là-dessus, je pense, donc mes parents, par rapport à moi, sont les grands. Moi, si j'ai des enfants, je suis la grande, ce sont les petits, même quand ils sont adultes, quelque part, j'étais là avant. Et donc, les grands sont les grands, ça veut aussi dire ce qui concerne les grands, ce que vivent les grands dans leur vie à eux, dans leurs blessures à eux ou dans leurs relations entre eux, ça les concerne eux, ça ne me concerne pas moi en tant que la petite. Donc à quel moment, moi la petite du système, je me crois responsable de la vie de mes grands-parents et je vais sauver ma grand-mère parce qu'elle a vécu une enfance difficile, etc., la pauvre, machin. Non, en fait, jamais. Ma grand-mère, c'est pas une victime. Ma grand-mère, elle a été adulte, elle a fait ses choix, elle a choisi ou pas d'aller guérir, pacifier certaines choses. Ça la regarde, en fait. C'est sa responsabilité et c'est pas la mienne. Et je suis pas là ni pour faire à sa place, ni pour juger ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. C'est tout. Je suis juste là pour respecter son chemin, son destin et m'occuper de moi. Pourquoi ? Parce que quand je me crois responsable de l'autre, en fait, je vais mettre mon énergie sur l'autre, donc soit pour sauver l'autre, quand même, mon conjoint, ma conjointe, il va pas bien, il prend pas soin de lui, je pourrais lui prendre un rendez-vous pour aller faire des constellations familiales. Non, ne faites pas ça en fait. Ne faites pas ça. Offrez des constellations familiales si la personne vous en a parlé et vous a dit elle-même j'ai envie de le faire, ça m'appelle, etc., etc. Mais ne le faites pas dans le but de sauver l'autre et de vous dire si moi j'en ai fait, ça m'a fait du bien, alors je vais le pousser à y aller. C'est le meilleur moyen pour que la personne ne vienne jamais ou voir qu'elle vienne mais qu'elle ne soit pas engagée et c'est pas du tout juste ni pour la personne qui vient, ni pour moi, enfin, en tout cas la personne qui facilite les constellations. Donc ça doit vraiment partir d'une démarche personnelle, d'un engagement aussi personnel et d'une prise de responsabilité. Et
je sais que parfois c'est dur d'avoir des personnes qu'on aime autour de nous, que ce soit nos parents, que ce soit nos compagnons, nos compagnons, nos compagnes, qui vont mal, peut-être parfois, qui traversent des périodes difficiles, et on aimerait pouvoir faire à leur place, on aimerait pouvoir les aider, mais en fait, c'est pas à nous de faire quoi que ce soit. On peut évidemment, on en parlait ce midi avec mon chéri justement, il me disait mais je suis pas d'accord avec toi, moi si un de mes parents ne va pas bien, j'ai envie d'être là pour lui, j'ai envie de lui apporter du soutien, de lui dire que je l'aime, mais bien sûr en fait ça c'est juste humainement parlant, c'est juste normal, mais pour autant ce que je lui soutenais et ce que je lui soutiens toujours, c'est que ce ne serait pas à lui de prendre des rendez-vous médicaux, par exemple, pour ses parents, si ses parents ne veulent pas y aller, si ses parents ne veulent pas se soigner. Ce ne serait pas non plus à lui de sacrifier, de mettre entre parenthèses toute sa vie pour prendre soin et s'occuper de ses parents. Il serait beaucoup plus juste de prendre une personne extérieure qui serait en capacité à ce moment-là de s'en occuper, si c'est OK pour eux, évidemment. Mais ça serait pas à lui, en tout cas, de faire ça. Là encore, je vous parle au sens vraiment du système familial. C'est-à-dire que si je prends ce rôle-là et si moi, je m'oublie pour faire passer les besoins de quelqu'un d'autre que je cherche à sauver dans mon système, je déséquilibre le système. C'est pas du tout ma place, c'est pas du tout juste. Si je force l'autre à faire quelque chose que je considère, entre guillemets, pour son bien, alors que lui n'a pas envie de le faire, c'est une prise de pouvoir en fait. Et je ne suis pas là pour ça. Donc, chacun est responsable de lui-même et je ne suis responsable que de moi-même. C'est à la fois déposer une charge qu'on peut porter et qui peut être très très lourde, et c'est aussi rendre la dignité à l'autre, rendre sa dignité en se disant, mais en fait cette personne, si elle a envie de sortir de telle ou telle situation, si elle a envie d'aller mieux, elle est capable, et je reconnais qu'elle est capable, qu'elle est grande, qu'elle est capable de se prendre en charge si elle le souhaite. Et je reconnais aussi que si elle ne le fait pas, c'est son choix, et je l'honore aussi pour ça, et elle a aussi sa dignité dans ce choix-là, qui est toujours un choix, en fait. Même si je choisis de ne rien faire pour moi et pour aller mieux, c'est un choix, et ce choix doit être respecté. Même si c'est difficile, d'autant plus quand c'est une personne qu'on aime. Donc quand c'est une personne qu'on aime, j'ai envie de dire, c'est encore peut-être plus difficile évidemment de laisser chacun à ses responsabilités, mais c'est aussi un acte d'amour. Et puis je ne suis pas responsable de l'autre, c'est aussi je ne suis pas responsable de le changer, je ne suis pas responsable de si cette personne, un jour elle répond aux attentes que je pouvais avoir ou pas. Si elle y répond, eh bien peut-être que c'est parce qu'elle aura fait la démarche elle-même, que ce sera le moment juste et que voilà, elle l'aura fait avant tout pour elle, et puis peut-être que je bénéficierai des fruits de ce changement et de ses conséquences. Mais si c'est moi qui ai des attentes, qui projette des choses et qui cherche constamment à changer l'autre, qui n'accepte pas l'autre comme il est, alors il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quand je mets mon énergie sur l'autre, que ce soit pour l'aider, pour le sauver ou pour le changer pour qu'il corresponde à mes attentes, alors je ne mets pas l'énergie sur moi-même, je ne mets pas l'énergie sur ma propre vie. Et donc, je regarde en arrière où je pose mon intention, je pose toute mon énergie, toute ma conscience sur quelqu'un d'autre et pas sur moi. Et du coup, moi, je peux me retrouver avec des blocages dans ma vie. Et là où je mets de l'énergie à changer l'autre, finalement, je suis en train de créer des difficultés dans ma propre vie, mais je ne les regarde pas. Ça peut être aussi une forme de fuite, de s'occuper de l'autre. Je mets toute mon énergie sur l'autre parce que j'ai pas envie de regarder ce qui dysfonctionne chez moi. Parce que j'ai pas envie de m'occuper de moi, de mes propres problèmes, de mes propres blessures. C'est aussi très souvent ce qui peut se passer. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui viennent me voir en me disant voilà, dans mon système familial, il y a ci, il y a ça, à telle ou telle génération, il y a tel trauma, tel truc, tel machin. Donc voilà, il faut que j'aille nettoyer, il faut que j'aille machin. Mais à votre niveau, en fait, qu'est-ce que vous vivez, vous ? Quelles sont vos propres blessures ? Et donc oui, parfois ça peut surprendre, mais j'accompagne parfois, même si je me définis en tant que thérapeute transgénérationnelle, je peux accompagner une personne sur 6 séances avec ses propres blessures à elle, sans jamais parler des grands-parents et des générations précédentes. Parce que, en premier lieu, je trouve que c'est toujours plus cohérent de s'occuper de soi et ensuite, potentiellement, une fois que la reconnexion a été faite à soi, d'aller voir si les blessures des uns et des autres peuvent évidemment nous impacter. Mais ça peut vraiment être une grosse forme de fuite de mettre toute son énergie et toute sa responsabilité sur les autres
pour ne pas regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel auquel moi, je fais attention quand j'accompagne quelqu'un et auquel j'invite à faire attention, du coup, les personnes aussi que j'accompagne dans ma formation héritage, ma formation au transgénérationnel. Le transgénérationnel ne doit pas être une fuite de responsabilité et ne doit pas être un moyen de projeter notre énergie ailleurs que sur nous-mêmes. Nous sommes avant tout responsables de nous-mêmes, de nos actions, de ce que nous faisons ou pas pour nous libérer de nos propres blessures. Donc, c'est vraiment se dire je suis responsable de moi, de mon chemin et de la façon dont je choisis de vivre aujourd'hui, de la manière dont je veux aimer, dont je veux élever mes enfants si j'en ai, de la manière dont je veux incarner ma vérité. Et travailler le transgénérationnel, c'est pas réparer ce que les personnes avant moi ont raté, c'est pas porter leur souffrance, c'est se donner le droit d'être pleinement soi en regardant ce qui en nous ne nous appartient pas. C'est faire le tri, c'est dire stop à la répétition automatique et c'est libérer de l'espace pour notre propre voix, notre propre choix. Alors non, on n'est pas responsable du destin des autres, mais on est souverain, souveraine de notre propre vie. Et on peut choisir en toute responsabilité de poser un acte de liberté pour nous. C'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est pas celle qui écrase l'autre, c'est celle qui nous émancipe nous-mêmes. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. J'espère que cet épisode aura résonné pour vous, que ces mots vous auront peut-être permis d'avoir une autre vision de la responsabilité. Je serais vraiment curieuse et heureuse de lire vos ressentis, de lire vos commentaires. Est-ce que c'est facile pour vous de porter simplement votre responsabilité à vous et pas celle des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Voilà, si ça vous interpelle aussi, on peut tout à fait échanger. Vous n'avez pas besoin d'être forcément d'accord avec moi, mais simplement voilà, de partager en fait comment ça a résonné pour vous. Merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.